Vous venez peut-être de faire une rencontre, ou alors peut-être êtes-vous en relation avec une personne qui a eu un vécu avec un ou une PN. Si c'est le cas, restez bien avec moi, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, mon nom est Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure, et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com. Voilà, vous savez tout sur moi. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire ce thème de vidéo? C'est parce qu'il m'a été encore une fois suggéré. Et j'ai été inspirée par plusieurs cas justement de personnes qui cette semaine m'ont raconté en fait la difficulté dans cette relation qu'ils ont faite avec une personne qui a vécu, qui a eu un long vécu avec un partenaire PN. Et donc ils m'ont fait part de leur inquiétude, de leur malaise, de leur mal-être, de leur questionnement, de leurs doutes et du fait que cette personne, en fait, eh bien, est très compliquée, peut faire montre d'instabilité, peut faire montre peut-être de manque de vérité. Est-ce que est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne a envie de se projeter? Parce que souvent, eh bien, ces personnes ont envie de retrouver une relation et elles émettent le souhait finalement de ne pas forcément s'investir, ou peut-être qu'elles le veulent, mais qu'il y a une partie d'elles qui n'est pas prête à franchir le pas vraiment d'une relation construite. Et voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet parce qu'il y a forcément des raisons. Et, et souvent, d'ailleurs, ces comportements peuvent être même assimilés à des comportements de PN chez ces personnes-là. Des ombres de PN, je dirais, des comportements excessifs, irascibles, euh, coléreux, violents dans les mots, le côté silence, le côté abandon, le côté rejet, le côté, euh, comment dire, le fait de ne pas être complètement impliqué avec l'autre. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ça et de cet inconfort. J'avais fait une vidéo il y a un an en expliquant c'est comment les relations après les PN. Et j'avais expliqué à quel point, quand on sort de ce type de relation, ben, c'est facile d'imaginer que quand on sort de cette relation, eh bien, on est blessé parce que, et ça je l'ai dit plein de fois, une proie qui sort d'une relation avec un PN, quel que soit le temps qu'elle a passé, bon, évidemment, si elle a passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, forcément que les blessures vont être encore beaucoup plus à vif. Ben voilà, pour parler de ces blessures, il y a des blessures. Et le fait de vivre avec un pervers narcissique ouvre des blessures du passé, ouvre des blessures qui ne sont pas guéries. Et souvent, les proies, qui ne sont plus des proies dès lors qu'elles ont réussi à s'extraire de l'histoire, elles font une nouvelle rencontre. Parce que souvent, elles se précipitent dans une nouvelle rencontre en sachant que quelque part, elles traînent encore, elles ont encore leur petit pansement. Hein. J'allais dire, est-ce qu'on peut appeler un pansement, hein? C'est plutôt la personne qui arrive derrière qui leur donne le sentiment de pouvoir panser leur plaie et d'avoir envie de sentir quelqu'un qui a cette aptitude à les accueillir, cette aptitude à pouvoir les réconforter. Or, ces personnes-là sont blessées, blessées dans leur identité. Et, et souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles viennent chercher auprès de ces relations
quelque chose, mais elles savent pas elles-mêmes, quelque part, euh, ce qu'elles attendent de cette relation. Donc elles ont tendance un petit peu à malmener le partenaire. Au départ, elles vont s'investir à travers vraiment le lien, donc la connexion, la communication. Et puis après, il y a quelque chose qui va retomber comme un soufflet. Et en fait, les personnes, ces fameux partenaires qui rencontrent ces personnes-là, sont complètement décontenancés parce qu'ils en arrivent à se poser des questions sur l'authenticité de la relation et puis sur est-ce que je vais vraiment pouvoir me projeter avec cette personne. Donc il y a toujours cette question récurrente. Est-ce que cette personne, je peux attendre quelque chose d'elle? Est-ce que je peux... est-ce qu'elle m'aime vraiment, que ce soit un homme ou une femme? Il y a toujours cette idée de, eh bien, l'autre est dans le doute. Ce fameux partenaire qui fait cette rencontre et qui a envie de finalement tout donner parce que à chaque fois j'entends des comportements d'une grande bienveillance, ce que la proie n'a jamais connu, en tout cas pas dans sa relation avec son ex-PN. Donc ces personnes-là, partenaires, apportent une bienveillance, un amour, une attention que de toute façon, ces personnes-là n'ont pas connu dans leur ancienne histoire. Et plutôt que d'être dans l'accueil, et bon, après, il y a une explication à ça, au lieu d'être en accueil par rapport à cette bienveillance, le fait d'être vraiment heureuse de savoir ou heureux de savoir que quelqu'un prend soin de soi, prend des nouvelles, a envie d'être avec vous, etc., avec cette personne, eh bien, c'est exactement l'effet contraire qui se produit. Ça veut dire qu'elles vont se mettre en rejet. Elles vont systématiquement avoir des réactions comment dire, de repousser l'autre dans, dans un état de, enfin, une attitude défensive, une attitude qui peut même être peut-être même un peu de l'agressivité. Elles peuvent même se murer dans le silence et puis là pour le coup rester dans un silence radio qui peut durer longtemps. Elles peuvent même refuser certaines rencontres, annuler des rendez-vous, finalement faire tourner l'autre un peu en bourrique, hein, le malmener. Et cette personne ne comprend plus parce que, bah, évidemment, la personne, elle creuse un peu le sujet des PN, cherche à comprendre le tenant et les aboutissants de tout ça. Et moi, j'avais envie donc de vous expliquer un petit peu bah, pourquoi ces personnes réagissent comme ça. Voilà. Parce que moi-même, j'ai eu ces réactions-là, peut-être pas d'une façon excessive, mais quand on a vécu ce type de relation, eh ben, on n'a pas envie de souffrir encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de travail sur soi, s'il n'y a pas eu une thérapie qui a été engagée pour aller chercher vraiment la source, la racine hein, de ce qui s'est produit dans l'enfance, tout ce qui a fait qu'il y a vraiment eu une fracture à un moment donné, et c'est ces blessures-là hein, qu'il faut aller chercher. Donc, la personne, si elle se libère de son ex-PN, elle fait une nouvelle rencontre, eh bien, au début, il va y avoir cette espèce d'effusion relationnelle où on a envie d'être avec l'autre, où on pense que tout est possible, qu'on a rencontré certainement la belle personne. Et puis, au bout de peut-être quelques temps ou très peu de temps, il y a un espèce d'effet, voilà, l'effet du soufflet. Quand on dit que le soufflet, il retombe très vite. Et là, elles peuvent se comporter d'une façon assez, pas toujours radicalement froide, mais il peut y avoir une distance qui peut se prendre parce que il y a un besoin de se protéger par rapport à l'autre qu'on a l'impression qu'il vient nous envahir notre territoire. Si je dis nous, c'est parce que voilà, je le dis un petit peu en mon nom, parce que voilà, je traduis le ressenti et le comportement. Et en fait, ça tient du fait simplement que bah, c'est comme si c'était pas dit d'une façon ouverte, mais ça veut simplement dire je suis pas prête à vivre autre chose, je suis pas prête à me mettre en lien avec une histoire ou peut-être d'imaginer pouvoir construire une histoire.
Et à plus forte raison, parce que souvent on a tellement donné, aimé à en perdre la tête, à en perdre la raison, qu'on a l'impression d'être vidé d'amour. On a l'impression d'avoir tellement donné que... Et puis il y a aussi un système, hein. Enfin moi j'appelle ça un paradigme, le fait de rencontrer une personne qui ne coïncide pas du tout avec l'habitude relationnelle qu'on a eue. Ça veut dire que on rencontre un partenaire qui va être plutôt bienveillant, plutôt doux, plutôt dans un rapport harmonieux, qui a vraiment envie de plaire à l'autre. Et d'un seul coup, ça crée une contradiction avec l'habitude d'avoir eu un partenaire plutôt colérique, avec qui il y avait un rapport de force qui était constant, euh, où il y avait cette habitude finalement de fonctionner toujours dans le côté je me défends et je suis dans la guerre, etc. Donc c'est un système. Alors ça se passe pas toujours comme ça, mais il y a toujours ça avec les PN. C'est cette froideur, ce côté isolement qu'on vit avec eux, cette manière qu'ils ont de vous dégrader, de vous déstabiliser. Donc la personne fait une autre rencontre derrière cet individu-là, PN, avec tous ses côtés sombres, et d'un seul coup, elle rencontre quelqu'un qui est bienveillant. Donc là, c'est le choc. C'est le choc parce que c'est comme si c'était un système, ça ne correspond pas au système que la personne a connu. Donc du coup, il y a une peur, il y a une méfiance, et puis il y a surtout un truc intérieur et inconscient qui dit non, ça ne me correspond pas, donc j'en veux pas. J'en veux pas, et c'est un peu une manière de dire je repousse ce qui ne coïncide pas avec la mémoire que j'ai de mon histoire personnelle. Mais ça, c'est des phénomènes inconscients. L'inconscient, c'est pas la personne qui raisonne en disant oui, j'ai volontairement envie de détruire cette relation, j'ai vraiment envie d'embêter cette personne parce que volontairement. Non, les ex-proies ne sont pas destructrices. Enfin, elles peuvent être dans l'auto-sabotage, mais elles ne sont pas dans une volonté de détruire l'autre. Elles sont plus là dans la volonté inconsciente de se préserver. Alors, à la fois, il y a cette demande affective, il y a cette carence affective qui les pousse à faire des rencontres. Donc, d'où cette relation avec vous, les partenaires, hein, qui rencontraient ces personnes ex, donc proies de PN, et vous ne comprenez plus rien, parce que vous vous dites, mais c'est quoi cette relation? Je ne sais plus comment la prendre, ou le prendre. Il est tellement sensible, hypersensible, réactif, hyper réactif par rapport à des situations données que je ne sais plus comment faire. Alors du coup, cette personne partenaire, des fois, a fini par se décourager, ce qui est logique, et puis ne plus y croire, et c'est logique, parce que quelque part, si cette nouvelle personne, donc ce partenaire, se met en posture de vouloir le sauver, de sauver l'autre, voilà. Je veux être son sauveur, je veux être sa sauveuse, et finalement, ça va reproduire encore un schéma qui va être compliqué. Et là, pour le coup, ça va pas être avec un PN, ça va être avec une personne qui, finalement, traîne encore sa névrose, en fait, et, elle n'est pas guérie de ses blessures, et tant qu'elle n'est pas guérie de ses blessures, tant qu'elle n'a pas travaillé, cheminé, ça peut passer par être vraiment dans une, j'allais dire, une diète relationnelle. Et c'est pas toujours facile de de faire une diète relationnelle, une diète amoureuse, je sais pas comment dire ça, mais se dire j'ai plus envie de rencontrer, voilà, je préfère être seule, je préfère être tranquille, je préfère me reconstruire tranquillement, et quand ce sera le moment, les choses seront, la personne qui me correspondra viendra à moi, voilà, parce que j'aurai créé les conditions intérieures pour que je puisse, voilà, que je puisse rencontrer une personne qui va pouvoir m'accueillir, et peut-être une personne pour le coup qui n'aura plus du tout le même fonctionnement que ce qui était avant, qui était de la maltraitance. Donc comment je pourrais dire ça? C'est pas parce que les proies ont l'étiquette de personnes généreuses, avec de la bienveillance, qu'elles ont des qualités de cœur, qu'elles ont des qualités tout court et qu'elles sont pleines de tout,
qu'elles sont dénuées aussi de défauts. Donc elles ont aussi leur part de... elles ont leur névrose, et leur névrose, ça leur vient de leur histoire personnelle, qui peut avoir développé des accès de colère, un comportement no limite dans certains domaines, de sentir qu'il y a toujours ce besoin d'aller chercher l'autre dans le rapport de force. Après, il y a des natures, il y a des comportements psychologiques, voilà, qui sont plutôt axés sur des gens qui sont plutôt dans, comment j'allais dire ça, qu'on sent chaud et puis qui vont être réactifs, alors que d'autres vont être beaucoup plus inhibés, beaucoup plus tempérés, voilà. Mais là, en fait, la logique, c'est que si vous rencontrez une personne qui présente, en fait, des comportements qui sont pas logiques et que vous vous dites, mais généralement, les proies, elles sont quand même des personnes qui ont de l'empathie, qui sont dans une forme d'amour assez inconditionnel, qui sont capables de vraiment d'être remplies de bienveillance. Et là, ce que cette personne vous montre, c'est peut-être toutes ces parties, vous les voyez, mais vous sentez que cette personne, elle est perdue, elle est complètement à l'ouest. Elle est pas du tout... elle n'a pas du tout retrouvé ses parties. Hein. Les parties d'elle, elles sont parties dans tous les sens, en fait. Parce que ce type de relation avec les PN, c'est très destructeur. Donc, pour pouvoir reconstruire son identité, et si le problème, il est clairement identitaire, comme c'est mon cas, eh bien, il y a tout à refaire. Il y a tout à reconstruire. Et c'est pas facile. Donc, ça peut expliquer pourquoi les relations avec, avec ces personnes ne peuvent être que chaotiques. À partir du moment où cette personne ne fait pas cette démarche que d'aller consulter et vraiment travailler vraiment sur son histoire, eh bien, ça va être très compliqué. Ça va être là, c'est pas que c'est pas forcément voué à l'échec, mais ça risque à un moment donné de lasser l'un et l'autre, et puis finalement, vous allez rentrer l'un et l'autre dans une situation confuse où personne va s'y retrouver. Ça va être une incompréhension, et puis on va en arriver aux mêmes conclusions que finalement l'autre il va être trop ceci, pas assez cela, trop coléreux, pas tolérant, exigeant. Si chacun y met toutes ses névroses, ses peurs d'abandon, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi de X manière, la peur d'être promené en bateau. Donc tout ça va se mélanger, et finalement, si vous êtes partenaire d'une personne qui a vécu avec un ou une pervers narcissique, ne vous précipitez pas trop dans la relation, parce que cette personne va avoir besoin de temps. Voilà, elle va avoir besoin de temps pour se construire, et tant mieux si elle fait le choix de faire un travail pour pouvoir se donner la chance déjà de pouvoir se sentir mieux, et puis se donner la chance aussi de pouvoir créer un lien, et de pouvoir créer une situation amoureuse qui soit, je ne veux pas dire pérenne, mais qui puisse s'inscrire dans la durée, et surtout dans la construction. Mais pour ça, il faut que chacun soit rempli. Ça veut dire qu'il faut que chacun des deux ait suffisamment d'amour en eux-mêmes pour ne pas aller puiser ce manque chez l'autre. Alors c'est ça la difficulté dans les relations aujourd'hui, c'est que voilà, tout le monde souffre un petit peu le manque affectif et les carences affectives, tout le monde est plus ou moins touché. Après, voilà, tout le monde n'a pas forcément besoin de travailler et d'aller consulter les psys pour pouvoir se sentir bien. Bon, mais là, quand on est vraiment dans des cas où il y a eu des dysfonctionnements qui ont été vécus pendant trop longtemps, et c'est très destructeur, et ça explique pourquoi vos relations sont compliquées avec ces personnes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Eh bien, je pense avoir fait le tour. En tout cas, je compte sur vous pour me suggérer peut-être voilà, des choses que j'aurais pu oublier de vous dire. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que ça part de moi, ça part d'une expérience et du vécu. Donc,
Ça ne veut pas dire que la relation, elle est vouée à l'échec. Ça veut dire simplement que quand on a vécu avec ces personnalités-là, ces profils, eh bien, on est un petit peu... Alors déjà, on a notre personnalité, parce que les proies ont quand même des fortes personnalités. Et quand elles sortent des griffes des PN, eh bien, elles vont développer peut-être leur excès de vouloir défendre leur territoire. En fait, tout ce qu'elles ne se sont pas autorisées à reprendre, c'est-à-dire ce pouvoir qu'elles n'ont pas eu durant cette relation, bah, c'est vous qui allez écoper de tout ce qu'elle n'a pas réglé avec celui qui était avant et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être. Eh bien, c'est vous qui allez, qui allez en faire les frais quelque part. Alors, c'est pas toujours forcément juste. Enfin, je sais pas si on peut dire juste ou pas juste, mais c'est pas forcément logique, j'allais dire, mais en fait, c'est un processus pour pouvoir devenir peut-être revenir à quelque chose de plus équilibrant et plus harmonieux. Ces personnes ont peut-être besoin de passer par ces extrêmes. Donc, soyez patients, essayez peut-être de faire une pause dans l'histoire, amener cette partenaire ou ce partenaire peut-être à cheminer sur lui ou elle, et puis peut-être que vous aussi, vous avez besoin, parce que si vous tombez sur quelqu'un qui est un petit peu complètement dans tous ses états et voilà, qui a des morceaux dans tous les sens, eh bien peut-être que vous aussi vous avez besoin de travailler aussi sur votre histoire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des effets miroirs dans les rencontres. Donc quand on rencontre une personne qui a vraiment beaucoup de difficultés psychologiques, quelles qu'en soient les raisons, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Voilà. Donc c'est là-dessus que j'avais envie de vous éveiller. Et puis bah voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et puis, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, hein, donc peut-être à des personnes. Vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un que vous connaissez qui a rencontré une personne qui est un peu, voilà, qui vit cette situation, qui a vécu avec un PN. Bah, n'hésitez pas à faire le partage de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires auxquels je prendrai beaucoup de plaisir à répondre. En tout cas, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là, merci d'être avec moi. Et puis, bah, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez très soin de vous en cette période un petit peu contrastée et délicate. Éteignez votre télé, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, apportez-vous de l'amour et puis prenez soin de vos proches. Ben voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse. Bye bye, au revoir.